Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma rotation make-up de juillet, qui a aussi couru un peu sur août parce qu'au final avec la chaleur j'ai pas testé autant que ce que je voulais, du coup voilà. J'ai fait donc sur les 2 mois, j'ai pas voulu faire pour août en fait, je me suis dit ça sert à rien de refaire une nouvelle rotation make-up puisque bon bah il va faire chaud, tu vas être en vacances, tu vas partir et tu vas pas forcément prendre beaucoup de produits pour te maquiller. Donc du coup là maintenant je vais faire le bilan de juillet-août. Je vous mettrai par ici la rotation de juillet si vous voulez la voir. Et là on va faire le bilan et après on fera la rotation en prévision pour décembre. Alors au niveau des palettes, j'avais testé, donc j'avais choisi de tester en fait toute une seule marque. C'était la marque Huda Beauty, donc comme vous aurez pu le voir dans la vidéo pour juillet. Donc j'ai testé, j'ai fait ma revue sur les palettes, je vous la mettrai également ici. Voilà, où je vous présentais en fait les différents, mon avis sur les palettes Huda et le classement, donc je ne vais pas y revenir dans cette vidéo là. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant ce classement de palettes. Donc concernant les autres produits, il y avait 2 produits, donc notamment le blush de chez Natasha Denona que j'avais mis dans ma rotation, donc parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est le Mini Bloom qui est comme ceci. Donc c'est un blush qui est très modulable, il est très joli, il est quand même un petit peu irisé, donc il donne bonne mine tout en faisant un peu briller, donc il apporte un certain glow à la peau. Moi je le trouve très bien et c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup. C'est une teinte qui me convient bien. Bon, après la plupart de mes blushs sont dans ces teintes là, mais voilà. Donc ça voilà, c'est un produit, je suis super contente. Bon pour l'instant c'est forcément un produit que je garde, voilà. Ensuite au niveau bronzer il y avait le Marc Jacob parce que c'était aussi l'occasion de tester les nouveautés. Et celui-là, donc vous savez, c'est le bronzer, l'Omega Bronze qui est en teinte fantastique, qui est comme ceci, qui est énorme. Voilà, il y a 25 grammes de produit, donc il y en a pour toute une vie je pense. Donc celui-là il est vraiment génial, il se fond bien à la peau, il donne un effet bronzé mais sans tout en ayant un effet diffus sur la peau, donc ça fait vraiment pas, des barres, franchement c'est dur de se rater. Ça convient bien aux peaux claires, je pense qu'il est trop clair pour les peaux médium à foncé. Donc voilà pour ça. Et il a un effet très naturel je trouve, donc c'est franchement un bronzer, voilà, je l'ai payé 33 €, je ne regrette pas l'achat. Après, rapporté à la quantité de produits, je trouve que c'est quelque chose qui est assez rentable. J'ai également testé d'autres produits du coup sur juillet-août que je vous avais pas présenté. Donc notamment j'ai testé un peu plus l'highlighter MAC qui s'appelle Haute Damoiselle d'Avignon, celui-ci qui est comme ça. Celui-là je trouve qu'on ne le voit pas trop, là c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon là il ressort un peu mais j'ai dû vraiment passer pour avoir un rendu, comment dirais-je, un rendu visible. Sinon c'est, voilà, je le trouve pas hyper... Bon, c'est sûr qu'il fait comme ça, au moins il fait pas boule à facettes, mais voilà, je le trouve pas très visible. Bon, enfin quand on en met juste quand on passe, il se voit pas. J'ai d'autres highlighters d'autres marques, on passe juste un coup, waouh, il se voit. Donc celui-là je suis plutôt mitigée sur cet achat. Bon, je l'ai eu en promo, enfin voilà, je suis contente de ne pas l'avoir acheté plein prix parce que voilà, il m'a pas vraiment convaincue, donc je pense qu'il reviendra dans ma rotation make-up. C'est pas pour ça que je vais le vendre tout de suite, j'attends de le retester peut-être un peu plus tard. Voilà. Ensuite au niveau blush, j'ai aussi, bon c'est celui que j'avais emmené en vacances donc j'ai pu le retester, c'est le ELF. J'ai juste testé le blush, j'ai pas utilisé le bronzer, donc la teinte c'est Saint Lucia. Le blush est très sympa, il est même s'il paraît assez pâle comme ça dans le pan, et même là il est pigmenté et même si on le voit, là on le voit pas trop, et sur la peau il ressort plus d'ailleurs quand je suis moins bronzée que ça. Là je suis quand même un petit peu bronzée, mais franchement il est bien. D'ailleurs c'est un blush que j'ai pas mal creusé, j'aime bien l'emmener en vacances parce que vu que c'est un blush ELF il m'a pas coûté trop cher, donc si jamais il s'abîme dans le transport c'est moins gênant.
Voilà, au niveau des lèvres, j'ai utilisé 2 produits, bon en plus des produits qui sont dans mon projet Pan. Celui-là il est dans mon projet Pan, c'est le baume à lèvres ELF qui diminue de jour en jour en teinte Gava, donc qui va continuer, que je vais continuer à utiliser. Donc il est bien, la teinte est jolie, c'est un joli corail, donc c'est bien pour la saison. Donc ça c'est un que je rachète. En plus je crois qu'il y a un SPF de 15, ouais il y a un SPF de 15 dedans, donc voilà c'est bien. Et j'ai ressorti également mon gloss de chez Kiko, c'est le Extra Volume Lip Gloss. Voilà, la teinte c'est 06, c'est en rouge en fait. Voilà, il se module bien, alors après il faut faire gaffe en le posant parce que si on fait pas attention on a tendance à des fois à déposer un peu trop de matière. Donc voilà, il faut bien l'appliquer sans trop en mettre, sinon ça fait tout de suite, ça fait des taches. Parce qu'il est quand même relativement visible quoi, c'est pas un gloss qui se fond juste sur les lèvres et qu'on voit pas. Donc voilà pour le bilan du mois de juillet/août. Donc nous allons partir pour le mois de septembre. On va choisir pareil une marque que je vais tester. Donc on prend le portable. Alors je vais vérifier si j'ai bien tout mis à jour. Donc oui c'est parti, là je n'attends plus de palette donc allez on lance la roue, tac. Voilà, sachant qu'il y en a certaines catégories où j'ai plusieurs marques de palettes. Alors là c'est unique, donc ça c'est toutes les palettes. Donc les palettes qu'il y a dans la liste unique, il y a 14 palettes et au départ en fait c'était vraiment des palettes où dans cette marque j'en avais qu'une. Et ce qui s'est passé c'est que au fur et à mesure j'en ai eu sur certaines fois plus qu'une. Donc au départ j'avais la Kat Von D Lolita pour Vida qui était toute seule et j'ai eu la Shade Light, donc du coup ça me fait, j'ai mis l'autre Kat Von D, la KVD dedans. J'ai la Sigma Enchanted, j'ai la Fenty Moroccan Spice, la BH Cosmetic Galaxy Chic, j'avais la Jeffree Star Mini Breaker et du coup c'est rajouter mes autres Jeffree Star dedans pour équilibrer aussi mes catégories parce que sinon c'était trop disproportionné. J'avais des catégories où j'avais que 4 palettes et d'autres où j'en avais 10 ou 12. Donc j'ai essayé de rééquilibrer. Donc du coup c'est ajouté les autres Jeffree Star, donc la Mini Controversy, la Bloodlust, la Blood Sugar, la Jawbreaker et la Conspiracy. Ensuite j'ai ma palette Kiko, voilà, et la palette The Balm et ma palette de Mono. Voilà. Parce que The Balm, j'avais la Nude Tute mais je l'ai mis en vente parce qu'en fait j'ai jamais utilisé, c'est une palette de nude et j'ai d'autres palettes de nude donc du coup je me dis bah je la garde pas. Donc celle que j'ai de The Balm c'est la Rockstar palette. Donc ça c'est pour les palettes du mois de septembre. Je vous remettrai la liste dans la barre d'infos. C'est pas mal parce que du coup ça me permettra de tester également des nouvelles palettes. Au niveau des autres produits que je vais tester, j'ai en blush, je vais prendre mon Super Choc Chic de Colourpop, le Drop of It, qui est comme ceci. Oups, voilà. C'est un... Il ressemble un peu au Natasha Denona, je trouve. Hop, vous savez que je vais pouvoir le mettre là. Voilà, il est là, ici. Voilà, et ensuite il y a mon highlighter qui est aussi un Super Choc Chic, c'est le Flexitarien, toujours de chez Colourpop, qui lui, c'est super soyeux ces produits. Je vais plus avoir de place sur ma main. Voilà, on va le mettre ici. Bon, dans la vraie vie je le mets pas aussi, je le mets pas autant. Voilà pour ça. Vu que j'ai la palette The Balm Rockstar palette, je vous mettrai là, par là ou par là, la photo de la palette et dans lequel il y a également un highlighter et un blush, donc je les utiliserai également, ça fera partie de ma rotation. Et pour le bronzer, je vais utiliser celui de cette palette là, la Saint Lucia de ELF, donc j'utiliserai la partie bronzer puisque j'ai utilisé déjà la partie blush pour équilibrer un peu, pour essayer de creuser un peu plus le bronzer. Voilà pour ça. Au niveau rouge à lèvres, j'en ai choisi 2 que je vais essayer d'utiliser en priorité. Donc il y a le Clarins, c'est un rouge éclat en teinte 13. Voilà, il reste ça. Voilà, il est comme ceci. Donc je devrais pouvoir le terminer, ce serait bien.
Et un Estée Lauder, non c'est un Clinique pardon, un Clinique, c'est le Pink Ribbon Honey, qui est comme ceci. Et hop, est-ce que j'ai un peu de place là? Voilà, en fait on le voit pas trop, c'est plus un baume qu'un rouge. Parce qu'en fait là on le voit comme ça, très rose, mais à l'application il est beaucoup moins rose. C'était un que j'avais acheté en octobre il y a quelques années, c'était pour Octobre Rose, donc pour la lutte contre le cancer du sein. Et ils avaient sorti une gamme, il y avait, si j'ai dit Estée Lauder, c'est parce qu'en fait c'était les deux marques Clinique et Estée Lauder avaient sorti chacun un petit coffret où il y avait des produits lèvres et dont une partie des bénéfices était reversée à une association de lutte contre le cancer du sein. Donc voilà, je vais prendre celui-là en termes de produits lèvres. Donc je trouve que ça fait déjà pas mal. J'essaierai également de tester les nouveautés que j'ai reçues, mais bon, comme il y a déjà pas mal de nouveautés dans ce que je vais tester ce mois-ci, voilà, ça fait 14 palettes. Le mois, on va dire, ça fait 30 jours, donc en gros ça fait une palette, je l'utiliserai à peu près sur 2 jours. Ce qui est, voilà, ce qui permet de faire deux make-up, peut-être 3 sur les grandes palettes, parce que du coup il me restera 2 jours de rab, parce que 14 palettes ça fait 28 jours. Donc je verrai et je vous donnerai mon bilan. Alors sachant que sur ces palettes, il y en a, je vais vous dire à peu près combien il y en a que j'ai jamais utilisé. Il y a 4 palettes que j'ai jamais utilisées. Toutes les autres c'est des palettes que j'ai déjà testées au moins une fois. Donc voilà, ça me permettra de me faire un peu plus un avis dessus. Voilà pour cette vidéo bilan et nouvelle rotation make-up pour le mois de septembre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites des rotations make-up pour pouvoir utiliser les produits que vous avez chez vous en stock. Voilà, allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.